L'augmentation des catastrophes climatiques sur la planète oblige l'humanité à s'adapter à de nouvelles conditions, et ce processus devient de plus en plus difficile. Au début de l'année 2025, une augmentation notable de l'activité volcanique et sismique a été observée. C'est précisément ce sujet qui sera abordé dans cette revue. Plus de 11 000 personnes ont quitté précipitamment l'île grecque de Santorin, utilisant tous les moyens de transport disponibles, avions, bateaux, yachts privés et même des bateaux de plaisance. La cause de cet exode massif est un essaim intense de séismes. L'activité sismique dans la région a commencé le 24 janvier. Les épicentres des séismes étaient situés le long d'une faille tectonique, à proximité de deux volcans, Santorin et le volcan sous-marin Colombo. Comme la Grèce se trouve dans une zone sismiquement active et que les tremblements de terre y sont fréquents, cela n'a pas provoqué de panique parmi la population. Cependant, le 1er février, la fréquence et l'intensité des secousses ont soudainement augmenté et, 3 jours plus tard, l'île volcanique tremblait toutes les quelques minutes. L'Observatoire national d'Athènes a enregistré plus de 31 000 secousses dans cette zone. L'événement sismique le plus puissant, d'une magnitude de 5,2, a eu lieu dans la soirée du 5 février. L'état d'urgence a été déclaré sur l'île, et des pompiers ainsi que des équipes médicales sont arrivés de l'île de Naxos pour venir en aide à la population. Face au grand nombre de personnes cherchant à quitter Santorin, des traversées en ferry supplémentaires ont été mises en place. Cependant, une tempête survenue le même jour a considérablement compliqué l'évacuation, arrêtant non seulement les petits navires, mais aussi le service de ferry. En conséquence, de nombreuses personnes se sont retrouvées bloquées dans le port de Santorin, attendant une opportunité de quitter l'île. Malheureusement, la situation sur l'île grecque n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'augmentation de l'activité sismique et volcanique au début de l'année 2025. L'Islande connaît également une recrudescence de l'activité volcanique. Le 2 janvier, une série de secousses sismiques a été enregistrée dans la région du volcan Grjotavatn, durant environ 40 minutes. Les scientifiques attribuent cela à une possible intrusion magmatique en profondeur. Au cours du mois de janvier, environ 100 séismes d'une magnitude allant jusqu'à 3,2 ont été recensés. Il est intéressant de noter que la dernière éruption de ce système volcanique remonte au Xe siècle de notre ère. Le 14 janvier, un important SM de tremblement de terre a été détecté dans la partie nord-ouest de la caldeira de Bararbunga. La secousse la plus forte a atteint une magnitude de 5,1. Un fait particulièrement préoccupant est que l'épicentre de cette secousse se trouvait à une très faible profondeur, seulement 100 mètres. Le volcan sous-marin Ali, situé dans l'archipel des îles Mariannes du Nord, dans l'océan Pacifique, montre des signes de réactivation. L'analyse d'images satellites prises les 2, 10 et 18 janvier a révélé la présence d'un panache d'eau décolorée, un signe caractéristique d'activité volcanique. Le 9 janvier, cette observation a été confirmée par des capteurs de pression sous-marins installés près de l'île Wake. L'éruption du volcan Ali témoigne d'une augmentation de l'activité endogène dans la région, ce qui suscite une vive inquiétude, car il est situé à proximité de la fosse des Mariannes. À cet endroit, la croûte terrestre est d'une épaisseur minimale. Selon les modèles de calcul, une intensification de l'activité magmatique dans cette zone pourrait entraîner une remontée de magma à la surface, avec des conséquences catastrophiques pour toute forme de vie sur la planète. En janvier 2025, le volcan Ibu en Indonésie a montré une augmentation soudaine de son activité. Au cours des 20 premiers jours du mois, Ibu est entré en éruption plus de 1000 fois. À titre de comparaison, un peu plus de 2000 éruptions avaient été enregistrées sur l'ensemble de l'année 2024. Des déformations de la croûte terrestre et une augmentation du nombre de secousses sismiques peu profondes ont également été observées à proximité du volcan. Il est remarquable que, durant la période du 1er au 15 janvier de cette année, les éruptions du volcan se soient caractérisées par des émissions de cendres beaucoup plus élevées, atteignant jusqu'à 4 km au-dessus du sommet. Cela dépasse largement le niveau de 2023, lorsque la hauteur des colonnes de cendres était d'environ 1,5 km. Après l'éruption la plus puissante du 15 janvier, le niveau d'alerte a été élevé au maximum, soit au niveau 4. Les autorités ont annoncé la nécessité d'évacuer 3000 personnes vivant dans 6 localités voisines. Cependant,
Malgré le danger, de nombreux habitants ont refusé de quitter leur maison, expliquant qu'ils étaient habitués à de tels phénomènes et qu'ils étaient actuellement occupés par la récolte. Dans la région de la Grande Faille éthiopienne, une activité sismique et volcanique croissante est également observée. En Éthiopie, le volcan Ertail est célèbre pour son lac de lave, qui existe depuis la majeure partie des dernières décennies. Mais le 13 janvier 2025, l'éruption du volcan a entraîné un débordement de lave qui non seulement a rempli le cratère, mais a également dépassé ses limites, atteignant pour la première fois en 20 ans les sites touristiques. Dans la région des volcans Fantal et Dauphin, une intense activité sismovolcanique se maintient, ayant commencé à la fin de l'année 2024. On suppose que cette activité est causée par l'intrusion de magma sous la surface terrestre. Le 3 janvier, une nouvelle bouche s'est ouverte sur le volcan Dauphin, projetant violemment de la vapeur, des roches et de la boue. Au 13 janvier, 124 séismes d'une magnitude comprise entre 4,1 et 5,7 avaient été enregistrés dans la région de ces volcans. Les grandes fissures apparues dans le sol à la suite des séismes ont entraîné des dommages aux infrastructures et des blessures parmi la population locale. À Hawaï, aux États-Unis, l'éruption du volcan Kilauea, commencée à la fin de l'année 2024, se poursuit. Depuis le début de l'éruption, 8 événements de projection de lave ont été enregistrés, le dernier ayant eu lieu le 3 février. La durée des éruptions variait de 14 heures à 8 jours. Durant la phase la plus active de l'éruption, des fontaines de lave ont atteint jusqu'à 100 mètres de hauteur, accompagnées d'éjections de gaz volcanique. Des fragments de roches volcaniques et des cendres ont été retrouvés dans le parc national des volcans d'Hawaï. De plus, des fibres fines de verre volcanique, connues sous le nom de « cheveux de Pelée », ont été retrouvées dans les localités voisines, représentant un danger potentiel pour les voies respiratoires humaines. Le 22 janvier, l'éruption du volcan Nevado del Ruiz en Colombie a été visible depuis plusieurs zones situées à proximité immédiate de celui-ci. Par la suite, dans les villes situées à un rayon de 30 km du cratère, une grande quantité de cendres est tombée. Une semaine avant cela, à partir du 14 janvier, l'activité sismique dans cette région s'est intensifiée, ce qui s'explique par le mouvement du magma et des gaz dans les profondeurs de la Terre. Les supervolcans représentent une menace encore plus grande. Leurs puissantes éruptions dans le passé lointain ont provoqué des catastrophes mondiales qui ont anéanti toute forme de vie sur notre planète. Actuellement, de grandes villes sont souvent situées dans leurs gigantesques calderas. Le volcan Sakurajima se situe dans la caldeira d'Era, qui est considéré comme l'un des supervolcans les plus dangereux de la planète. Depuis le 20 janvier, l'agence météorologique japonaise a signalé une intensification de l'activité du volcan. Jusqu'à la fin janvier, plusieurs éruptions explosives ont eu lieu, lors desquelles des colonnes de cendres s'élevaient jusqu'à 2700 mètres au-dessus du cratère, et de gros fragments de roches volcaniques étaient projetés à une distance allant jusqu'à 1300 mètres. Lors de l'éruption du 30 janvier, des éclairs volcaniques ont été observés. Les observations par satellite ont détecté l'élargissement des parties profondes de la caldeira, ce qui suscite une grande inquiétude parmi les spécialistes. Le 5 février, un séisme de magnitude 3,1 a été enregistré dans la région du supervolcan italien des Champs Flegréens, à proximité immédiate de la caldeira volcanique. L'épicentre se trouvait à une profondeur d'environ 2 km. Au total, en 5 semaines, 281 séismes ont été enregistrés, avec une magnitude allant jusqu'à 3,3. Une intensification de l'activité sismique est observée dans la région, se manifestant par une augmentation de la magnitude des secousses souterraines. Il est également noté une augmentation de la profondeur des séismes, ce qui pourrait indiquer une activité accrue du foyer magmatique. Les scientifiques, qui surveillent le supervolcan depuis 1984, constatent une destruction progressive de la croûte terrestre dans cette région.
Un autre signe d'intensification de l'activité des champs phlegréens est le changement dans la composition isotopique du soufre dans les gaz volcaniques, ce qui indique l'arrivée de magma chaud en provenance des réservoirs profonds, augmentant ainsi l'instabilité de la croûte. L'état de la caldeira volcanique suscite de plus en plus d'inquiétudes, car près de 500 000 personnes vivent dans la zone rouge, c'est-à-dire à proximité immédiate de celle-ci. Cette année, l'activité de nombreux autres volcans a également été observée en Colombie, au Costa Rica, en Russie, en Indonésie, aux États-Unis, au Mexique, au Japon, en Italie, au Pérou, à Vanuatu et aux Philippines. Et ce n'est pas une liste exhaustive. Cette recrudescence peut être expliquée par plusieurs raisons. Tout d'abord, l'influence cosmique extérieure exercée sur le noyau de la Terre lui apporte de l'énergie. En conséquence, cette énergie se transforme en chaleur, le manteau de la planète devient plus chaud, le magma devient plus fluide, l'écoulement de chaleur endogène du manteau vers la surface s'intensifie et de nouveaux foyers magmatiques se forment. Deuxièmement, l'océan mondial, pollué par le plastique, ne peut plus évacuer efficacement la chaleur provenant des profondeurs de la Terre, ce qui contribue également à l'accumulation de l'énergie interne de la planète. Pour ces mêmes raisons, les processus géodynamiques s'intensifient, tout comme les changements climatiques à grande échelle et les cataclysmes. Cette dynamique correspond parfaitement au modèle mathématique présenté par un groupe international de scientifiques il y a quelques années. Et les prévisions pour 2025 ne sont pas du tout optimistes. Mais au lieu de se concentrer sur l'essence du problème et la recherche de solutions, l'humanité continue de s'occuper de tout sauf de ce qui est nécessaire à la survie de la civilisation.